jusqu'à pas 40 ans, pas une ride. Je parle du lac de Sainte-Croix, bien sûr. La construction du barrage de Sainte-Croix il y a 40 ans a modifié le paysage, comme l'explique Marion de l'Office du tourisme des Salles-sur-Verdon, commune engloutie lors de la mise en eau. Je la retrouve sur les berges du lac, en contrebas du nouveau village, où elle m'en retrace l'historique. Là, nous sommes plus précisément au mémorial de l'ancien village. L'ancien village a donc été détruit. Il a été détruit en totalité, oui. Et il est actuellement reconstruit un peu plus haut, c'est ça? C'est ça, sur le plateau de Bocoine, qui est juste au-dessus. Et il reste des vestiges de cet ancien village? Oui, absolument. En fait, certains monuments ont été démontés et reconstruits en fait, dans le nouveau village. C'est le cas notamment de la fontaine, de l'avoir, entre autres. Donc là, il n'y a plus d'anciens clochers qui sonnent, il n'y a plus de légende? Non. La légende dit qu'effectivement, on entend encore les cloches sonner, ce qui est vrai, dans le sens où elles ont été remontées dans le nouveau village. En fait, l'idée de ce mémorial, c'était de représenter un petit peu la vallée telle qu'elle était avant la mise en eau. Donc justement, vous avez les champs de lavande, en fait tout ce qui se faisait en termes d'agriculture dans la vallée et le pastoralisme qui est représenté avec les moutons. On peut voir cet aspect patrimonial à l'Office du tourisme aussi. Oui, absolument, donc à travers les maquettes et aussi à travers l'exposition permanente que nous avons à l'Office de tourisme qui montre en fait le village des Salles avant la démolition et pendant en fait la démolition. La première idée de ce lac, c'était de créer des réservoirs en fait d'eau pour faire face en fait à la sécheresse du secteur et donc irriguer les terres agricoles. Est venue se greffer à ce projet donc l'idée de créer des réservoirs d'eau potable. Et notamment, il faut savoir que l'eau du Verdon dessert en eau potable les villes côtières comme Toulon, Marseille et Aix. Et le troisième aspect important, c'est l'hydroélectricité bien entendu, avec le barrage donc EDF qui a été construit entre Sainte-Croix et Bauduin. D'accord. Là, on est à côté du centre nautique, au niveau du port. Voilà, là, on a juste derrière nous le port Margaridon. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce port peut faire la passerelle entre le passé et le présent, étant donné qu'on a l'île de Costebelle juste derrière, qui est intacte, en fait, par rapport à l'époque, donc avant les années 70 et la mise en eau du lac. C'est qu'à l'époque, en fait, vous pouviez aller à Sainte-Croix assez facilement. Il y avait des ponts, des routes qui permettaient donc la jonction entre les villages et les gens se côtoyaient plus. Oui, parce que du coup, le lac a vraiment transformé le paysage. Le lac a transformé le paysage, a créé une espèce de frontière en fait naturelle, a transformé complètement les routes également maintenant pour aller à Sainte-Croix. Donc c'est soit en bateau comme vous allez le faire, soit en voiture et il faut faire donc tout le tour. Christine pour la base nautique. Oui Christine, je te reçois. Je traverse le lac pour aller te rejoindre à la base nautique. Alors notre école, qui est une association loi 1901, affiliée à la Fédération française de voile et la Fédération française des avirons, propose une pratique voile, catamaran, planche à voile et aviron tout au long de l'année. Avant, quand il y avait la vallée, c'était une activité agricole. Il y avait un rythme sur 12 mois avec les saisons, avec donc forcément une vie dans les villages qui travaillaient la terre et qui faisaient de l'élevage. Du jour au lendemain, on est passé à une activité qui se réduit à juillet-août, si on veut aller par là. Et nous, dans notre démarche avec plein d'autres, on essaye de redynamiser les villages, essayer d'échanger avec nos voisins, quoi. Vous avez l'attribution marque parc pour la partie éducative. Voilà, on a la marque parc pour une prestation que l'on offre qui est à la recherche de l'or bleu, dans laquelle on se sert du prétexte de la voile pour aller à la rencontre d'un territoire, d'un paysage qui a évolué, qui a changé, sur lequel il y a une autre dimension économique, avec une sensibilisation dans ce développement économique au respect de l'environnement. Donc là-dedans, le parc nous accompagne. Et nous, on transmet toutes ces choses-là auprès des enfants.